Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le traitement comptable d'une facture d'achat. Tout d'abord, je vais vous montrer comment comptabiliser une facture d'achat dans la comptabilité et ensuite nous verrons comment cette facture vient impacter le bilan et le compte de résultat de l'entreprise. Pour cela, nous allons partir d'un exemple de facture reçue par la SARL acheteur, qui est un simple revendeur de matériel informatique, qu'elle a reçu de la part de son fournisseur SAS Vendeur. Cette facture est une pièce comptable qu'il convient d'analyser avant l'enregistrement. En effet, on peut voir plusieurs choses. La première, c'est que cette facture a été établie le 15 avril par la SAS Vendeur suite à la livraison d'une imprimante 3D à la SARL acheteur qui est le client. Il est important d'identifier la nature de l'achat. En effet, ici, compte tenu de l'activité de revendeur de la société SARL acheteur, cet achat est considéré simplement comme une marchandise, puisqu'il achète du matériel informatique pour le revendre en état, bien sûr avec une marge. Donc ce dernier point est important pour identifier le bon numéro de compte comptable. Une fois cette analyse faite, nous allons procéder à l'enregistrement, à la comptabilisation de la facture d'achat de marchandises dans la comptabilité de la SARL acheteur. Donc, nous allons dans le journal des achats et on va tout d'abord renseigner la date de l'opération qui est le 15 avril, qui est sur la facture. Ensuite, nous allons débiter le compte d'achat de marchandises, compte 607, pour le montant hors taxe net des remises commerciales. Je rappelle que la remise commerciale de 1000 € qui apparaît sur cette facture ne fait jamais l'objet d'un traitement comptable. On prendra toujours le net commercial sur la facture. Nous allons ensuite débiter le compte de TVA déductible, le 44 566, pour 2800 €, car la société pourra récupérer cette TVA auprès de l'État. La TVA ne sera pas une charge pour cette entreprise. Elle ne sera pas en classe 6, mais en classe 4. Et en contrepartie de ces deux écritures, nous allons créditer le compte fournisseur pour le montant de la dette totale, donc le montant TTC, de 16 800 €. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre le libellé de l'écriture, car il permet de retrouver la facture à partir du logiciel comptable, en cas de contrôle, en cas de révision. Cela s'appelle le chemin de révision comptable. Nous venons de voir maintenant le schéma général de comptabilisation des factures d'achat. Maintenant, nous allons terminer la présentation en montrant l'impact de cette facture sur les comptes annuels, notamment le bilan et le compte de résultat. Si nous résumons, on va retrouver donc le montant net hors taxe de l'achat dans le compte de résultat côté charge pour 14 000. On va retrouver la TVA déductible à l'actif du bilan, car je rappelle que nous avons une créance sur l'état à cet instant que l'entreprise pourra récupérer. Et on retrouve le montant TTC au passif du bilan, car il s'agit de la dette que l'on a envers le fournisseur SAS Vendeur. Nous pouvons, une fois qu'on a présenté ces éléments-là, vérifier le principe de partie double qui est bien respecté. On retrouve bien le même montant total au débit ainsi que le même montant au crédit de 16 800. Ensuite, comment le règlement de cette facture va être comptabilisé et quels sont les comptes que cela va impacter, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile dans votre apprentissage et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être averti lors de la mise en ligne de nouvelles vidéos. Moi je vous dis merci et à très bientôt.